Sans que tu le saches, une formule mathématique a déjà choisi ce que tu vas acheter demain. C'est le pouvoir insidieux des algorithmes de recommandation, une toile invisible tissée autour de nos désirs. Chaque clic, chaque like, chaque seconde passée sur une page alimente un système complexe. Il apprend, il anticipe, il prédit tes envies avant même que tu ne les formules. Ces algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour maximiser ton engagement, te garder captif, ultimement, te pousser à consommer. Regarde autour de toi, les suggestions sur les plateformes de streaming, les publicités ciblées, les produits recommandés sur les sites marchands. Tout est orchestré. Ils peuvent même influencer tes décisions importantes, comme le choix d'un film, d'une musique, ou pire, d'une opinion politique. La personnalisation à outrance crée des bulles de filtre. Imagine un monde où tes goûts sont façonnés par des lignes de code. Un monde où l'originalité se perd au profit de ce qui est jugé populaire par la machine. Mais que se passe-t-il lorsque ces algorithmes font des erreurs? Ou pire, lorsqu'ils exploitent nos vulnérabilités psychologiques pour générer du profit? Certains systèmes de recommandation peuvent vous enfermer dans des boucles, vous proposant sans cesse le même type de contenu, limitant ainsi votre horizon. Des études montrent que l'exposition constante à des contenus spécifiques peut modifier nos perceptions et nos comportements, parfois de manière subtile, parfois de façon radicale. La personnalisation extrême peut mener à une homogénéisation des pensées et des expériences. Sommes-nous vraiment libres de nos choix, ou sommes-nous simplement guidés par des fils invisibles? Il est crucial de développer une conscience numérique. Comprendre comment ces outils fonctionnent est la première étape pour reprendre le contrôle de nos décisions. La prochaine fois que vous verrez une recommandation parfaite, demandez-vous, est-ce mon désir, ou celui de l'algorithme?